Parmi les pièces qui vous laissaient penser qu'il pouvait y être présent, c'est que vous parlez notamment d'un dîner qui s'est tenu le 23 mars 1933, où Pierre de La Rochelle n'est pas présent, mais où il est question Oui. où il est question de lui. Oui, Voilà. ça, pour moi, c'est peut-être le plus grand moment dans la vie, en tout cas littéraire, des Mariniers. C'est ce fameux dîner du 23 mars 1933, parce que là se rencontrent deux grands écrivains, un immense écrivain et un grand écrivain, que tout oppose et que tout opposera évidemment par la suite. Et ces deux écrivains, ce sont François Mauriac et Louis-Ferdinand Céline. Et donc, il faut peut-être remettre les choses en perspective, pour faire très, très bref. Mais à l'automne 1932 est sorti le premier roman d'un inconnu qui n'est pas tout jeune, puisqu'il a 38 ans, qui est le docteur Destouches, et qui signe Louis-Ferdinand Céline, un roman qui fait un vacarme incroyable dans l'histoire de la littérature française du XXe siècle, et qui est Voyage au bout de la nuit. Et ce livre suscite des passions, des polémiques, des disputes. Aura-t-il le prix Goncourt, ne l'aura-t-il pas? Les gens sont offusqués, mais en même temps, il y a une sorte de concert ou de louange ou de critique, mais c'est un événement qui secoue totalement le monde littéraire. Il n'y a pas beaucoup de séisme de cette importance dans toute l'histoire de la littérature française du XXe siècle. Un livre qui fait l'événement, et vraiment on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inouï et qu'on n'a jamais entendu, qui apparaît dans la littérature. Et qui, naturellement, beaucoup de bonnes femmes sont offusquées. Et il y a Mauriac. Et Mauriac, lui, on ne sait pas comment il a réagi. On ne sait pas comment il a réagi, puisqu'il n'a jamais fait d'article proprement dit sur le voyage. A-t-il écrit à Céline? Peut-être. On a retrouvé quand même trace, à la fin de l'année 1932, je crois que c'est dans l'Écho de Paris, où il avait un éditorial, où il fait une allusion à Voyage, en disant, on a peut-être beaucoup trop parlé de ce livre pour des prix, ce livre de toute façon dont il ne faut recommander la lecture à personne, écrit-il, mais qui malgré tout, même ce livre dont il faut recommander la lecture à personne, dit-il, il y a quand même une peinture des banlieues qui est quand même oppressante. Est-ce que c'est ça? Peu importe. En tout cas, on a une lettre de Céline à Mauriac qui est très impressionnante, qui est amusante, qui est à la fois très désinvolte et à la fois respectueuse et désinvolte à la fois, ou sur papier en tête du dispensaire de Clichy où il travaillait à l'époque, il lui écrit un petit mot, lui disant en substance que rien ne les rapproche, quoi. Il disait, vous appartenez à un autre monde, vous voyez d'autres gens, pour moi simplet, Dieu n'est qu'un truc, pour ne pas penser aux hommes, pour déserter en somme superbement, vous voyez combien je suis argileux et vulgaire, etc. Il dit cette phrase formidable, je n'ai que l'ambition d'une mort. Je suis écrasé par la vie, ça c'est tout à fait Céline, je suis écrasé par la vie, je veux qu'on le sache avant d'en crever. Je n'ai que l'ambition d'une mort peu douloureuse mais bien lucide, et tout le reste c'est du yo-yo, à vous Céline. Bon, c'est une lettre comme ça envoyée à Mauriac, qui est encore une fois qui est le romancier, lui, le plus célèbre de cette époque. Tous ces grands romans sont à peu près déjà publiés. C'est la référence absolue de la grande littérature française des années 30, et même à la fin des années 20 et des années 30. D'ailleurs, quelques mois plus tard, à l'été 1933 ou printemps 33, il sera élu l'Académie française. Donc c'est une forme de consécration à cette époque-là. Et donc il y a ce dîner. Ce dîner, c'est un homme qui s'appelle Ramon Fernandez. Ramon Fernandez, il paraît qu'il voulait qu'on l'appelle Ramon, alors appelons-le Ramon Fernandez, qui habite à côté du Rendez-vous des Mariniers, quai de Bourbon, dans l'île Saint-Louis, et qui est un homme qui connaît Mauriac et qui qui avait fait un article sur Céline, et ils ont correspondu un petit peu, et il les met en présence l'un l'autre. Et donc il y a ce dîner entre Mauriac, obsédé par la chair, le péché, le mal, et Céline qui est au contraire un homme non croyant, mais aussi pour qui, au contraire, dans le cauchemar crépusculaire du monde où la mort seule est présente, justement l'érotisme, l'amour, les petits frissons d'amour, c'est peut-être une des seules chances d'échapper un peu à la pesanteur, un bref moment de grâce avant de retomber dans le cloaque comme ça de la vie, ce qui d'ailleurs par un côté d'ailleurs Céline assez pascalien, par un côté moins Dieu bien sûr, mais et donc il y a ces deux hommes que tout oppose. Pour l'un la chair est triste et c'est le péché, pour l'autre la chair est une des rares éclaircies dans le monde, et entre la belle écriture
provincialo-française de Mauriac, et puis l'éclatement de la langue, s'inspirant un peu du langage parlé, s'inspirant pour créer un style nouveau, incroyable, halluciné, qui va bouleverser la langue française. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de point commun? On ne sait pas ce qu'il y a eu comme point commun. Mais ce qui est sûr, c'est que le dîner a dû bien se passer. Et que Céline a dû fasciner Mauriac. Je ne sais pas s'ils ont dialogué. J'en suis pas sûr, parce que je connais bien Céline pour avoir écrit de nombreux ouvrages sur Céline depuis ma thèse de 3e cycle sur Céline. Et Céline n'était pas vraiment quelqu'un qui dialoguait. Tout ce que j'ai pu recueillir comme témoignage sur Céline, tout ce que je sais sur Céline, c'était un homme qui était plutôt d'un côté un voyeur ou un écouteur, quelqu'un qui observait le monde, qui se taisait. Et quand il se mettait à partir, c'était des monologues absolument enflammés, visionnaires, drôles, parfois, parce qu'il y avait un côté cocasse chez Céline, qu'on n'a pas... Cabot, je sais pas, mais enfin, parce que il y avait Cabot, c'est un peu réducteur, parce que vraiment tous ceux qui l'écoutaient étaient émerveillés par cet foisonnement visionnaire de Céline, comme ça. Alors bien sûr, il y avait peut-être beaucoup de déchets dans ce qu'il disait, mais c'était assez impressionnant. Donc, est-ce que Mauriac faisait parler pour l'observer comme un... Oui, comme je dis dans le film, comme un gros chat, comme ça, qui regarde sa proie un peu amusé, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ça doit bien se passer, puisque d'après les carnets que tenait la femme de Ramon Fernandez, qui notait tout. Par exemple, elle disait, au rendez-vous des mariniers, tel jour, Ramon a dîné avec André Malraux, avec Jean Paulhan. Donc on voit encore arriver aux mariniers. Je n'ai pas fait des chapitres là-dessus, parce que je ne savais rien d'autre, mais encore une fois, des gens quand même pas médiocres du tout. Et après la soirée, donc le fameux dîner du 23 mars 1933, on sait que Céline, ils finissent la soirée à Montmartre chez Céline. Donc probablement, ils n'ont pas envie d'arrêter là si brièvement. Et Céline va les emmener chez lui. Il habite à l'époque rue Lepic. Et il va les emmener chez lui finir la soirée. Et naturellement, cette rencontre n'aura jamais de suite. Parce que Céline va se renfermer un peu pour écrire son 2e livre, Mort à crédit, qui va être, lui, au contraire, ça va être l'échec absolu, attaqué par tout le monde. Même ses défenseurs de 32 vont se faire porter pâle pour ce roman personnel, familial, qui est Mort à crédit. Et ça va définitivement couper tous les liens entre Céline et le monde littéraire, liens qu'il avait assez bien entretenus d'ailleurs en 32. Ce type, soi-disant, comme ça, asocial, en fait, était assez flatteur pour s'introduire dans ce monde, pour connaître des gens, etc. Et là, c'est fini. Et puis après, donc, dès 1937, il y avoir les pamphlets antisémites. Et là, les ponts sont définitivement coupés avec des gens comme Mauriac. Ça va être la haine absolue. La haine absolue de Mauriac sur Céline, qui va définitivement juger comme un Olybrius infréquentable, et je crois, puis sans aucune estime pour l'œuvre littéraire, et Céline va prendre Mauriac comme l'exemple même du jésuite, voilà, de l'agent double, enfin du type faux, médiocre, absolument haineux, voilà, ça va être une méconnaissance totale de l'un pour l'autre. Puis en même temps, aujourd'hui, voilà, entre l'œuvre romanesque, je dis romanesque de Mauriac, qui est importante, qui est peut-être trop négligée, et celle de Céline, il y a la différence entre un très bon écrivain et un des plus grandes voix de la littérature française du XXe siècle, quoi.